Bonjour, chers amis Aksharam International TV. Nous sommes encore au rendez-vous de partage d'expérience, de partage de la connaissance que nous sommes. Et dans cette capsule, nous allons échanger, nous allons communiquer, nous allons communier autour d'un thème que j'intitule la magie de l'unité et de la multiplicité. Je dis la magie de l'unité et de la multiplicité. Je souris parce que le contexte dans lequel j'avais eu l'inspiration de ce thème me fait sourire et je comprends alors que si nous ne sommes pas suffisamment intelligents, l'existence va toujours continuer à nous jouer des tours et nous allons perdre l'essentiel de nous en courant derrière des choses que nous estimons être importantes et qui par la suite se révèlent totalement inutiles. Je vous raconte un peu le contexte dans lequel l'inspiration m'est venue d'échanger avec vous sur de tels thèmes. Il s'est fait que dans une matinée où je pensais rester à la maison, j'ai reçu un coup de fil qui me demande de sortir de la maison plus tôt que j'avais prévu. Et lorsque on vous invite pour un rendez-vous inespéré et que la personne ne vous donne que peut-être 1 heure pour la rejoindre, il faut se préparer rapidement, porter quelque chose et se retrouver au lieu, surtout si encore vous ne pouvez pas y aller, bon, en tenue débraillée. Alors, j'ai décidé en même temps donc de prendre une douche. Mais avant ça, il faut s'assurer que, bon, vous n'aurez pas avoir envie d'aller aux besoins en ville. Donc, tout ça là, c'est des précautions élémentaires que tout être humain intelligent prend quand il veut sortir de chez lui. Donc, il faut s'essayer, voir si il n'y a pas quelques débris à rejeter. Vous savez de quoi je parle. Donc, je me suis forcé à aller aux toilettes. Après ça, il fallait se brosser les dents en même temps que j'avais besoin quand même de l'eau à recueillir dans le seau pour pouvoir faire rapidement, pour pouvoir laver rapidement mon corps. Donc, quand j'ai fini, il fallait évacuer le déchet en même temps que le robinet du lavabo doit être ouvert pendant que le robinet où je dois prendre l'eau est également ouvert. Donc, il y a 3 sorties de l'eau au même moment qui se passaient. Pendant que j'ai fini de me brosser les dents et que je veux naturellement, j'avais besoin de l'eau pour me laver, j'ai constaté que la quantité d'eau qui venait dans le lavabo n'était pas suffisante. Du coup, l'impatience commence par me gagner parce que j'avais besoin rapidement de finir et de sauter de l'autre côté et de me mettre donc à prendre la douche. Mais pendant que l'impatience me gagnait et que j'attendais plus d'eau qui ne venait pas et je me disais, est-ce qu'il faille fermer l'un ou l'autre des autres robinets pour pouvoir donc avoir suffisamment? J'ai naturellement eu l'intuition comme quoi le peu d'eau qui venait était suffisamment suffisante. Le peu, disons la petite quantité, je voulais dire, d'eau qui venait au niveau du lavabo était suffisamment suffisante pour se sentir être. Je reprends. La petite quantité d'eau qui venait au niveau du lavabo où j'étais en ce moment était suffisamment suffisante pour se sentir être en train de se brosser les dents. Que je n'avais pas besoin nécessairement d'une grande quantité. Le tout, c'est parce que je commençais par manquer de la présence dans ce que je fais et j'ai commencé par penser à où je devrais être à une certaine heure, que j'ai commencé par sentir cette frustration en moi de n'avoir pas suffisamment d'eau pour pouvoir aller de l'avant. Rapidement fini, sauter sous la douche
et pouvoir donc rapidement me laver et se retrouver au rendez-vous. Et lorsque l'inspiration est venue, comme quoi la petite quantité d'eau qui coulait sous tes mains était suffisamment suffisante pour ressentir tout simplement que tu es en train de te brosser les dents ou de te nettoyer les dents, quand tu seras de l'autre côté, tu auras également la même, c'est-à-dire suffisamment de quantité, même si tu estimes que c'est peu, pour pouvoir faire le besoin nécessaire. Le thème surgit alors de nulle part et m'envahit comme quoi c'est ce que nous appelons la magie de l'unité et de la multiplicité. Ce que je m'en vais vous dire, c'est tout simplement de constater que dans le monde des phénomènes, dans le monde de la matière, lorsque nous avons quelque chose qui devrait être utilisé par plusieurs personnes, on a l'impression que la chose diminue, peut-être en quantité, peut-être en qualité. Et c'est ainsi que dans ce monde phénoménal qui est le monde matériel, lorsque vous avez un dividende qui, naturellement, devrait être partagé, donc un certain nombre de personnes ou d'individus ou de quelque chose qui constitue le diviseur, vous avez le quotient qui se retrouve naturellement à être utilisé par chaque partie. Et au fur et à mesure que le diviseur grandit, le quotient diminue. Lorsque je prends l'unité de quelque chose que je veux distribuer à un certain nombre de personnes, je suis obligé de diviser cette unité en autant de personnes pour les satisfaire. Ça, c'est ce qui est classique. Et vous allez constater que lorsque un maître prend quelque chose qui est l'unité, je suppose, un pain, il ne s'inscrit jamais dans la logique de j'ai beaucoup de personnes à satisfaire, donc je dois diviser le pain. Il s'inscrit naturellement dans la logique de la multiplication. Vous comprenez pourquoi Jésus n'avait pas besoin de diviser le poisson ou n'avait pas besoin de diviser le pain. Il a fait recours à la loi de la multiplication au lieu de faire recours à la loi de la division. Il n'y a que nous qui choisissons entre le fait de faire recours à la loi de la multiplication et le fait de faire recours à la loi de la division. Vous allez dire non, on veut bien multiplier. Mais vous ne pouvez pas décider d'aller à la multiplication en focalisant votre attention sur ce qui est apparu. C'est-à-dire, si je suppose que c'est le pain, ou si c'est une somme d'argent, je suppose 100 000 que nous avons dans notre poche, et nous avons peut-être une vingtaine d'enfants à satisfaire, dès lors que notre conception ne voit que les 100 000 francs que nous avons à vouloir mettre à la disposition des 20 personnes que nous avons devant nous, nous sommes rentrés naturellement dans le concept de la division. Et par la suite, le processus que nous aurions commencé serait donc un processus d'amputation, c'est-à-dire qu'il faut donner une partie des 100 millions, des 100 000, pourquoi pas 100 millions. Il faut donner donc une partie de cette somme à telle personne et donner encore une partie de la même somme à telle personne et donner encore une partie, et finalement, au fur et à mesure que ça diminue, notre frustration commence par augmenter parce que on ne voit que la marmite dans laquelle on est en train de soustraire. Mais, et s'il y avait une marmite à l'infini, pour faire alors recours à la loi de la multiplication, au lieu de faire recours à la loi de la division, il faut pouvoir comprendre ce qui s'était passé pendant que j'étais à la douche, de comprendre qu'en fait que
dans ce que nous appelons division de l'unité, sur le plan formel, nous l'appelons division de l'unité. Je suppose que le tuyau d'eau qui conduit, quand je reprends le contexte dans lequel nous sommes, le tuyau d'eau qui conduit l'eau au niveau de la douche est un seul tuyau. Et par la suite, ça s'est réparti en 3 sorties. Et dès lors qu'on ouvre les 3 sorties en même temps, la quantité d'eau qui devrait couler normalement par tuyau diminue parce que c'est la même quantité d'eau qui est répartie dans les 3 sorties. Comment ça se passe au niveau de ce que nous appelons la magie de l'unité? L'être, lorsque lui, il veut se mettre à disposition, il se met à disposition en intégralité et en absoluité. C'est pourquoi justement, lorsque on devrait se servir de l'effet de l'être, qui naturellement est ce qui pourrait être matériel, pour aller à l'être qui est la satisfaction intérieure intégrale, parce que, en fait, ce que vous oubliez et ce que nous oublions souvent, c'est quelle que soit l'activité dans laquelle on s'est inscrit, quelle que soit la tâche que nous voulons exécuter ou quel que soit le besoin que nous voulions satisfaire, quelle est la finalité du besoin? La finalité du besoin est la satisfaction, et la satisfaction intégrale. Et lorsque je parle de la satisfaction, c'est en fait le ressenti d'être satisfait. C'est ainsi que lorsque vous avez soif et que vous avez envie, par exemple, de vous désaltérer, vous allez constater que lorsque vous prenez votre première gorgée d'eau, il y a une satisfaction entière à se désaltérer. Les maîtres disent souvent que la totale satisfaction se trouve dans le premier pas. Quand vous avez suffisamment faim et que vous vous retrouvez en face d'un repas, vous allez constater que la totale, c'est-à-dire que c'est tout votre être qui réagit au premier jet d'aliments que vous mettez dans la bouche. Et vous allez constater qu'au fur et à mesure qu'on en met, la satisfaction commence donc par décroître. Donc, on pouvait tout simplement, si on voulait, si ce n'est que aspect satisfaction, s'arrêter au premier jet. Le reste, ok, d'accord, on a besoin de nourrir le corps, je suis parfaitement d'accord. Mais généralement, la totale satisfaction et le bonheur se retrouvent dans les premières sensations que vous avez. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'une grande quantité de choses pour parvenir à la satisfaction totale, parce que l'être, dans sa totalité, lorsque il veut se donner, lorsque elle veut se donner dans ses parties, il ou elle se retrouve en totalité dans ses parties. C'est pourquoi la science spirituelle parle de la multiplicité, c'est-à-dire de la multiplication, de la science de la multiplication. C'est-à-dire que au départ, il n'y a qu'une et une seule réalité. Et voilà qu'on s'est retrouvé dans un univers où on voit beaucoup de choses. On dit alors que la réalité ne s'est pas divisée pour être beaucoup, mais la réalité s'est tout simplement multipliée et se retrouve être en totalité et en intégralité dans chaque partie d'elle-même. Ce qui veut dire que si je considère que la source de toute la création est ce que nous appelons Dieu ou la vie, que toute la création et chaque unité de la création se trouve être également cette source. Donc, c'est comme si la source se porte et se met à disposition de toutes ses parties. Et c'est justement ça qui rend le jeu intéressant. C'est ça qui fait que du plus pauvre des êtres au plus riche, l'être se retrouve en intégralité au sein de chaque être.
du plus pécheur au plus grand criminel, il est impossible à l'être de se donner en partie. Il se donne toujours en totalité. Et lorsque j'ai la confiance qu'il est impossible à ce qui est le bonheur suprême, lorsque je sais qu'il est totalement impossible à ce qui est l'accomplissement total de toutes choses, de se donner en partie à moi et qu'il s'est donné en totalité, quel que soit ce qui se passe, j'oriente alors mon attention vers cette complétude qui est la totalité au lieu de focaliser mon attention sur la partie qui, naturellement, n'est qu'une illusion phénoménale. Donc, que le robinet coule en intégralité ou que si l'eau du robinet est divisée entre plusieurs parties, ce qui fait la satisfaction de se satisfaire en utilisant la partie, c'est déjà donné en intégralité. Et c'est justement ça que je dois récupérer. Je dois récupérer cela de telle sorte que, comme l'énergie coule là où la tension va, je dois, pendant que je suis en train d'utiliser la partie, orienter mon attention vers la totalité qui s'est donnée à ces parties. Je suis alors en train de faire œuvre de la loi de la multiplication qui dit que l'unité peut être multipliée à l'infini. Donc, si vous avez de façon pratique, on revient sur le terrain, pratique, c'est ça que j'aime, parce que s'il y a une spiritualité qui, en fait, ne peut pas avoir force d'action dans notre existence, cette spiritualité, on va la réserver d'abord et c'est quand on sera de l'autre côté qu'on va se mettre à la pratiquer. Nous n'allons pas préparer une spiritualité à vivre demain. Nous faisons notre spiritualité à vivre maintenant. Donc, je reviens sur le terrain pratique. Le plus souvent, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'être humain? Lorsque nous avons une mangue, par exemple, je me rappelle quand on voulait démarrer l'un de ces cours de niveau supérieur, ça fait des années hein, que quand je m'en rappelle. Je me rappelle, ça doit être le cours, le module sur le pouvoir de je suis. Et dans le temps, l'instructeur spirituel, Elmanso Gosson, demandait si j'ai 3 mangues et que j'en mange une et que j'en donne une à quelqu'un d'autre, il reste combien de mangues? Beaucoup d'étudiants dans le temps ont répondu qu'il restait une mangue. Et je présume que de façon logique, c'est la réponse que vous allez donner. Parce que dans le temps, on ne pouvait pas donner une autre réponse que ce qu'on nous a dit. Il restait naturellement une mangue. Et au maître de répondre, c'est là où se trouve votre erreur. Il reste encore 3 mangues. Et c'est justement parce que nous n'avons pas adopté une telle logique que nous sommes en train de souffrir dans ce monde. Il restait tellement 3 mangues que les 2 mangues ne sont allées nulle part. C'est comme si, et j'essaie de vous aider, de nulle part, les mangues sont apparues. Et de nulle part, ils sont partis. Est-ce qu'ils sont véritablement partis? Parce que le potentiel qui les a fait sortir de lui, si ce potentiel disparaissait, les mangues elles-mêmes ne peuvent même pas disparaître de votre vue. Lorsque les mangues disparaissent, ils retournent ou elles retournent encore à ce potentiel. Quand vous allez commencer par réfléchir ainsi, que tout argent qui sort de votre poche va encore où c'était avant de se retrouver dans votre poche, vous êtes déjà en train de faire œuvre, vous êtes déjà en train de faire incursion dans cette totalité du tout qui naturellement se transporte partout dans toutes ces parties. Donc, pour aller à la loi de la multiplication, il faut comprendre tout simplement que l'unité ne s'est jamais divisée. Et qu'il est impossible à l'unité de se diviser. Et que la seule chose que l'unité fait justement, c'est de se multiplier à l'infini. Cette unité est justement
la source englobant tout de l'être, qui naturellement a la possibilité de faire surgir quelque chose d'elle-même. Pendant que quelque chose n'est pas là, c'est quelque part. À un moment donné, je trouve quelque chose. Mais les êtres humains ne sont pas suffisamment intelligents pour se dire, mais entre-temps, c'était où? Vous allez commencer par tracer un chemin aberrant, un chemin pitoyable, de dire que l'argent était à la banque. Ok, d'accord. Et avant la banque, c'était où? Ah oui, ce n'était pas encore fabriqué. Et avant la fabrication, c'était où? C'était tout simplement dans un monde subjectif qui, en fait, est la totalité de tout qui se transporte partout. Je suis en train de nous demander de réfléchir autrement. La nouvelle réflexion pour aller justement à l'abondance et à la créativité, c'est de comprendre que l'unité qu'est le tout se donne en totalité et qu'elle est inépuisable. C'est vrai qu'il faudra des années de pratique, des années de méditation et des années de correction au niveau donc de la réflexion de votre mental pour parvenir à ressentir cette unité en vous et en toutes choses. Mais s'il fallait mettre 20 ans pour y arriver, je pense que ça vaut bien la peine. Ça vaut bien la peine parce que justement, c'est le seul et unique chemin de la salvation. Dès lors que je commence par ressentir l'unité en toutes choses, dès lors que je commence par ressentir la source en toutes choses, l'argent que je dépense, comme c'est ça qui nous intéresse souvent, retourne à l'unité. Et quand j'enlève 1000 francs de ma poche, même si je l'ai dépensé pour acheter quoi que ce soit, je suis en train de retourner les 1000 francs à l'unité. Quand je consomme une mangue, je l'ai retourné à l'unité. De toutes les façons, même votre corps provient de cette source qui, naturellement, a engendré les 4 éléments que compose, ou les 5 que compose le corps, qui finalement va encore les récupérer pour pouvoir transformer et les remettre encore à jour, et les transformer et les remettre encore en jour. De toutes les façons, l'univers est un mécanisme de création, de désintégration, de récréation, de désintégration et de récréation. C'est en cela que si vous voulez vivre heureux, vous devez aimer la mort, parce qu'il est justement le principe qui permet le retour à la source et le principe qui autorise en même temps la renaissance des choses. Je ne sais pas si vous avez suffisamment compris ce que je suis en train de traduire, mais vous pourriez écouter encore et faire votre propre opinion pour constater qu'en fait, on peut retrouver le bonheur dans les petites choses. Parce que le bonheur est l'intégralité de l'être. Le bonheur, c'est être ici et maintenant satisfait dès les premiers instants d'un mécanisme ou d'un processus à me satisfaire. Donc, dès que j'entame la satisfaction d'un besoin, je commence par sentir tout simplement que le besoin est déjà satisfait avant même que je n'entame sa satisfaction. Et c'est ainsi que je pourrai vivre en paix avec moi-même, au lieu de vivre par anticipation, au lieu de vivre dans l'anticipation, à anticiper sur telle ou telle chose. Dans chaque chose, je retrouve l'être. Dans chaque chose, je retrouve la totalité de la source. Dans chaque acte, je suis satisfait de la présence de l'être en moi et de ma présence au sein de l'être. Merci à vous d'avoir été là. Aksharam International TV, nous sommes toujours ensemble pour le meilleur de nous-mêmes que nous décidons de créer. Le mystère de la multiplicité, à partir de l'unité, autorise à ce que, quel que soit ce que nous avons, cela ne s'épuise nullement. Ça peut se multiplier encore et encore. Et lorsque votre attention commence par se diriger vers la source, vous avez la possibilité de satisfaire la multitude à partir de la source. Merci à vous et que les bénédictions soient.